Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope. Ensemble, on va regarder quelles énergies viennent vers vous avec une lecture intuitive du tarot. Les Verseaux, c'est un truc de fou. Vous avez une brochette de jolies cartes, mais bien au-delà de succès, de réussite. Alors, je vais en parler juste après. Bon, je suis toute excitée parce que on a vraiment, et c'est impressionnant, de très belles cartes qui ont sauté. 9 de denier, 6 de bâton, la grande prêtresse que j'aime beaucoup, surtout dans le domaine professionnel. Beaucoup d'intuition, beaucoup de perception. Nous avons le soleil ici, et la carte de la transformation. Les choses bougent. Vous récoltez les fruits de vos efforts. Je ne sais pas si c'est relationnel pour l'instant, si c'est sentimental, si c'est financier, etc., etc. Quoi qu'il en soit, vous avez la meilleure carte du jeu, le soleil, qui vient vous dire où vous vous sentez rassuré, vous vous sentez éveillé, vous vous sentez élevé, vous vous sentez rayonné. Il y a quelque chose de très magnétique, parce que votre tendance ici, c'est ce 6 de bâton, succès, victoire, reconnaissance, applaudissements, les lumières sont sur vous. Vous êtes regardé, vous êtes adulé, vous êtes observé. En tout cas, vous jouissez de cet esprit, de cette énergie-là qui vous propulse sur le devant de la scène. Je pense que votre objectif, c'est toujours de faire mieux. Et je pense notamment par rapport à vos activités et le professionnel ici. Parce que ça va vous amener à cette énergie de grande prêtresse qui est dans la perception, l'intuition, la connaissance, la perception, tout ce qui est subtil, impalpable. Ça peut nous parler du spirituel également. Mais voilà, vous faites bien les choses. Vous avez beaucoup de discernement, même si vous êtes un petit peu dans votre grotte. N'oubliez pas de vous aérer, de sortir, mais vous avez un petit peu la tête dans le guidon parce que vous êtes en place. Donc oui, ces deux cartes-là peuvent, dans un premier temps, nous parler du professionnel. Maintenant, j'ai l'habitude de faire voilà cette première partie avec les 4 premières cartes sur un aspect plus émotionnel, psychologique, énergétique de votre personne, les Verseaux, et vous souhaitez perfectionner une partie de vous-même. Donc il y a cette notion d'investissement avec le denier où vous êtes capable de comprendre que vous avez beaucoup de ressources. Vous êtes capable de vous imprégner d'une autre partie qui était un petit peu éteinte. D'ailleurs, l'ermite, il est en retrait. L'ermite, il se coupe un petit peu du monde. Et c'est comme si, ici, vous souhaitiez tout basculer, tout péter. Je dis comme ça, mais vous montrez à la lumière. Vous montrez votre force, votre confiance. Ça peut être également dans des façons de faire, mais vous montrez, il y a cette notion de reconnaissance. Il y a comme un retournement de situation qui fait que vous montrez enfin votre vraie facette. La facette qui était cachée depuis longtemps, la facette qui était éteinte par peur de blesser, par peur de votre amour-propre, etc., etc. Cette facette qui était enfouie sous les mots, les blessures et les peurs, les appréhensions, bien sûr. Mais voilà, vous osez rêver, vous osez vous montrer, c'est ce qui va se passer parce que il y a beaucoup de reconnaissance. Alors ça peut être, oui, le monde extérieur, mais en tout cas avec vous-même, il y a beaucoup de réjouissance, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de satisfaction, mais ça va bien au-delà. Vous êtes vraiment dans un éveil, dans une élévation. Voilà, je vous ai bien brossé dans le sens du poil, mais c'est sincère parce que pour moi on peut pas faire mieux ici. On parle de vous, vous vous tenez main dans la main entre mental, émotion. Il y a une certaine compréhension. Il peut être question bien sûr de vous investir, de vous orienter par la thérapie ou différentes psychologies, différentes compréhensions de vous-même. Attention à ne pas vous isoler à 100% H24. On vous dit également que sortir c'est important, que avoir la vie des autres, un regard extérieur, c'est toujours satisfaisant également, même si c'est votre avis qui compte, hein, c'est votre a priori le plus important, mais l'ermite ici vous dit également ne cherchez pas à tout comprendre. Ne cherchez pas à tout analyser parce que s'il y a un attrait à la perception de soi-même, à la compréhension, à l'investigation de par la thérapie, parce que vous pointiez du doigt votre authenticité, hein, c'est un petit peu la suite du mois dernier, l'évidence d'être soi-même, là vous la récoltez et vous en jouissez pleinement. Je suis à fond, hein, je vous le dis, parce que c'est attention à ne pas trop partir en, comment on peut dire,
en analyse. Parfois, comprendre c'est bien, mais est-ce que c'est nécessaire? D'ailleurs, c'est une phrase d'hypnose qu'on dit toujours. Je dis toujours aux personnes, est-ce que c'est important pour vous de savoir pourquoi il y a eu ça? La personne me dit souvent, à 80%, on me dit non, du moment que ça change, je m'en fous. Là, c'est un petit peu ça en fait. Jouissez de ce qui est beau et laissez derrière vous certaines compréhensions, etc. C'est important de savoir, mais peut-être pas tout à 100%, vous voyez, parce que ça peut générer ça peut générer de petits blocages qui peuvent revenir. L'idée de vouloir trop analyser à s'en prendre la tête. Donc lâchez du lest, lâchez prise et jouissez de ce qui est très très beau pour vous. L'évidence d'être soi-même, c'est la suite. On a l'authenticité qui revient ici, dans votre inconscient. C'est un nouveau départ, c'est un nouvel amour-propre. Voilà, je vais juste matérialiser cette carte-là par cette phrase-là, sans blablater sur ce que veut dire l'as de coupe, parce que il y a les cartes, mais il y a aussi une lecture un petit peu différente, énergétique, intuitive, qui fait que c'est une autre histoire en fait. C'est un nouveau cap avec vous-même, c'est une autre version, un autre amour, comme si vous pouviez aimer votre enfant intérieur ou que sais-je, qui fait que vous avancez. Voilà. Alors ici, on va commencer par le domaine financier. Alors, déjà, on a la petite coupe du petit Lenormand qui va nous dire ici qu'il peut y avoir un souci avec une femme ou par rapport à une femme. Alors, j'aurais pu vous dire oui, c'est vous la femme. Non, parce que vous êtes dans une progression, vous êtes dans une élévation. J'additionne le tout ici, j'ai 20. Le jardin, qui nous parle d'entourage, familial ou peu importe. On a ici de l'action, vous voyez, une énergie forte, une énergie masculine avec 28. 28 nous donne ici 10 en numérologie. Donc, fin d'un cycle, nouveau cycle. Moi, je pense qu'il y a eu soit des soucis avec une personne féminine qui vous entoure, une collègue, une amie, une maman, une belle-maman, une sœur, une cousine, peu importe, une copine. Et que ça va générer quand même quelques petits blocages. On vous invite ici tout de même à voir les choses différemment. Donc on va voir comment ça retombe ici. Donc pour le domaine financier, nous avons la mort. La mort nous dit qu'il y a une transformation. C'est marrant, c'est ce qu'on a ici. La mort nous dit qu'il y a la mort et la renaissance, qu'il y a une nouvelle perception des choses. C'est un nouveau cycle qui commence dans le domaine financier. Au vu de ce qu'on a là, je pense que vous souhaitez avoir une validation, des bonnes nouvelles, et le soleil va vous dire qu'il y a une réjouissance. Vous avez ici quelque chose qui s'agence, qui est différent, qui se réorganise. Il y a des chemins qui bougent, des façons de faire, des projections sur vos ambitions financières, vos achats, vos dépenses, vos perceptions ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous ronge. C'est comme si derrière tout ça, il y avait une certaine peur de ne pas subvenir à vos besoins ou de ne pas aller là où bon vous semble par rapport à vos projets, vos projections. Il peut y avoir quand même des petits tracas sur le plan administratif dû à un retard. L'ermite nous dit également que c'est long, c'est lent. Mais malgré tout cela, ici, vous allez avoir l'introspection, l'énergie de la femme, j'additionne G29, qui ramène à cette notion de réfléchir et de ne pas faire n'importe quoi. Donc je vais additionner le tout, nous avons 19 et nous avons ici 13. Alors, ça nous donne 32. 32, numérologie 5, ça nous donne cette notion de changement, de crise, de quelque chose qui bouge. Donc effectivement, la mort, c'est un changement, c'est une transformation et je pense qu'il va falloir s'adapter ici à ce qui est la réalité et ce qui est possible. Ce qui est la réalité et ce que vous souhaitez. C'est comme s'il y avait une harmonie finalement à retrouver et simplement derrière tout ça j'y mets des peurs. Alors est-ce qu'il y a des peurs d'être dans le manque finalement? Je pense que vous avez envie ici de voir les choses différemment. Mais il y a quand même un travail intérieur sur le plan financier, sur vos valeurs, sur vos croyances financières, qui fait que ça peut générer une forme de doute. On le voit ici, le doute.
Bon, heureusement qu'on a cette grande prêtresse qui vous ramènera une meilleure façon de faire, de voir les choses dans le domaine financier. Les souris, effectivement, peuvent nous dire qu'il peut y avoir des petites dépenses, des choses qui sont stressantes, et les nuages génèrent une certaine confusion. Ça peut être en lien avec une personne qui vous entoure, ça peut être en lien avec un organisme. Maintenant, il va de soi que vous avez l'introspection et des remises en question, une nouvelle perception. Je mettrai cette carte-là comme une nouvelle perception de voir vos finances, de voir vos croyances, vos pensées sur le plan financier. Alors la mort, elle peut nous dire qu'il y a quelque chose qui se finit. Alors, je pense que ça peut parler pour une petite partie des Verseaux qui se réoriente ici sur le plan professionnel, et dans ce cas-là, la grande prêtresse va vous amener à l'introspection, au fait de vous comprendre, et cette notion de mouvement qui est tranquille, qui est lent malgré tout, mais qui vous apportera des réponses. Donc il y a certaines personnes qui souhaitent changer peut-être de carrière, d'ambition professionnelle, et ça a forcément un lien ici avec le financier. Donc ça, c'était une toute petite partie des Verseaux. Vous avez malgré tout dans votre tirage, que ce soit sur le plan énergétique, psychologique ou tous les autres domaines, l'atout du roi d'épée qui vous ramènera une vérité. Donc s'il y a une confusion à un moment donné, même dans le domaine sentimental, relationnel, on a vu il y avait quelque chose avec une femme, sentimentale on verra après, ce roi d'épée pour vous, il vous ramène à une vérité, à quelque chose qui est plus carré. L'homme, alors cette carte-là peut nous parler également d'homme de loi, d'avocat, d'homme en uniforme. Il peut y avoir quelque chose en lien avec la justice également. Donc ça va me parler d'équilibre qui va pouvoir revenir. Mais on vous invite à voir les choses autrement sur vos finances. Ça peut être un fonctionnement simplement. Ça peut être une façon de gérer vos finances. Donc je dis pas que c'est beau, loin de là, mais un petit quelque chose qui vous tracasse. Alors la grande prêtresse sur le domaine professionnel. Soit il y a des Verseaux qui sont en lien avec la spiritualité, la médiumnité, la perception, l'intuition, les rêves, voilà, tout ce qui est holistique au sens général. Et on va dire également qu'il y a à un moment donné quelque chose qui peut être dans le mutisme, dans la discrétion, dans la cachotterie, peut-être sur un projet ou autre. En tout cas, c'est une carte qui vous invite à être à l'intérieur de vous et à ressentir quelque chose. Donc, je vais simplement parler de ressentiment, de ressentir quelque chose par rapport à vos ambitions professionnelles, par rapport à vos activités si vous ne travaillez pas, par rapport à vos projections, par rapport à votre fonctionnement professionnel. Ce qui est ancré depuis un moment fait émerger ici une mise en lumière. Alors on a la reconnaissance, chose que j'ai avancée avec le soleil, c'est sûr. On a la stabilité, on a quelque chose qui est en mouvement, qui est en gestation, parce que cette grande prêtresse, elle prend le temps de réfléchir, elle prend le temps de ressentir, d'être à l'intérieur d'elle-même, de percevoir, de vibrer, voilà. Bon, ok. Il y a des choses qui s'éclairent, pour d'autres il y a cette notion de reconnaissance, de notoriété. Vous pourriez penser ici à un possible changement, un possible mouvement, à une possible transformation dans vos projets, dans le travail, mais je dirais que voilà, ce sont les prémices et ça va pouvoir germer tranquillement. Votre objectif ici, c'est d'aller chercher ce qui est bon pour vous, d'être dans le bonheur, la gratitude, la joie, la sécurité, d'être dans l'aisance, l'abondance. C'est une carte également de culture. Donc, si je fais un petit pont professionnel, il y a des Verseaux qui souhaitent mettre des choses en place dans leur travail, voilà, ou leur activité, mais qui y vont tranquillement, mais sûrement. Tout s'éclaire, ok. Il peut y avoir le besoin d'en communiquer certaines choses, peut-être pas tout, mais en tout cas d'être dans l'expression. Pour d'autres, c'est cette notion de reconnaissance, d'amélioration, d'élévation, on peut parler de promotion. En tout cas, il y a cette idée de ressentir. C'est important ça, de ressentir qui va pouvoir vous amener là où c'est bon pour vous. Donc c'est un petit peu les prémices, je me répète par rapport à ça. Alors, amis Verseaux, on a ici une carte un petit peu intrigante sur le domaine sentimental et relationnel. On a vu qu'il y avait un souci par rapport à une femme. Alors,
quel peut être le souci par rapport à cette femme? Alors, quelque chose qui est tranchant dans les disputes, dans les conversations, quelque chose qui peut être blessant également, quelque chose qui peut être décidé par rapport à une femme. Et vous avez en complément la femme. On voit que, nous avons 12, les conversations, les communications. Ça peut être également la référence à un couple ici, mais il y a des choses qui sont un petit peu blessantes. Alors, maintenant, on va regarder le tirage vraiment sentimental pour vous les Verseaux en couple et les Verseaux célibataires. Donc, vous avez ici le retour. Nous avons les messages. Vous avez Amis Verseau pour le tirage de l'amour, les plaisirs et les festivités. Donc, il y a quelque chose qui me vient ici, c'est que s'il y a un projet en commun pour les personnes en couple, les choses vont pouvoir s'établir. Donc, il y a peut-être l'idée de revenir en arrière, de réfléchir, de réagencer ici. Et la confusion peut être en lien avec cela. Ça, c'est vraiment une lecture un petit peu légère. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les profondeurs de la relation, c'est un petit peu les fondations. Donc ce diable, il nous parle de dépendance, il nous parle de schémas répétitifs, de schémas un petit peu embêtants, de liens, ce à quoi vous êtes liés, ce qui peut vous déranger également. Ça peut nous parler d'une pression comme d'une passion. Ce diable, il nous parle de quelque chose qui est attirant également. Donc peu importe la signification de la carte ici, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose à arranger, à agencer dans la relation. Et s'il y a une petite mauvaise passade, de par les communications et les messages, vous avez réussi à retrouver une certaine harmonie, une certaine stabilité par rapport à la relation, et ça vous a permis également de revenir en arrière sur vos introspections, sur vos perceptions, et d'amener ici une forme de vérité, de clarté. Donc tout s'éclaire et tout va pour le mieux, puisque vous retrouvez cette notion de plaisir, de joie, de satisfaction là et là, et on a cette notion de quelque chose à célébrer. Alors c'est vrai que ça peut être financier pour certains d'entre vous, mais je dirais que ça serait plus au printemps. Une réjouissance, une bonne nouvelle financière qui est prévue, mais qui sera jouissive au printemps. Maintenant, le diable, il peut nous dire qu'il y a de la tentation. Donc il y a des personnes, retour de l'ex, retour d'une personne, connaissance, etc., qui pourraient communiquer avec vous, pour ceux qui se sentent concernés. Mais vous allez avoir cette capacité d'éclairer les choses, de remettre les choses en ordre, de pouvoir rétablir une forme de vérité, de stabilité par rapport à vous et cette autre personne ici. Ce qui va pouvoir vous réjouir parce que vous êtes bien dans vos baskets et parce que vous êtes authentique. Alors, voilà ce que je ressentais pour vous. On approfondira bien sûr ce tirage après Noël. Vous avez ici les célibataires Verseau. Le 2, et on a juste de 2. Ah non, on a quand même un troisième 2. Donc, il y a quand même une certaine redondance dans votre tirage qui me parle d'une association, d'une ouverture. Alors, c'est pas forcément une rencontre. Ça peut être juste par le biais des messages, sur les réseaux, ou peu importe, une personne qui revient. C'est tout à fait possible. Mais on voit que ça génère quand même une insatisfaction, un certain mal-être. Alors, il peut y avoir une certaine reconnaissance, réjouissance, et ça fait du bien, tant mieux pour les célibataires. Mais vous voulez juste être bien avec vous-même et ne pas faire n'importe quoi avec cette personne. Donc on voit que vous allez rétablir la vérité, même si la personne vous dit tu es un petit peu dans ta grotte, je te demande pas grand-chose, qu'on parle, etc. Peut-être en a-t-elle besoin finalement. Et vous allez ramener franchement une forme d'harmonie par rapport à ce qui est possible d'amener à la personne en face et par rapport à ce qui... Alors, j'ai perdu le fil. Mince. À ce qui est possible et ce que vous voulez, voilà. Donc le diable, il vient vous titiller à un certain moment, mais vous allez clairement ici le déjouer parce que vous ne retombez pas dans un vieux schéma qui vous enquiquine. Voici pour vous les Verseaux, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à me faire un retour, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.